Le sérum antivenin, c'est l'anti-Vipmintry. Derrière ce nom barbare se cache un sérum produit au Mexique qui serait efficace contre toutes les morsures de serpents, à l'exception de celles des corails. Cet antivenin permettrait d'accélérer la guérison. Plusieurs boîtes sont stockées ici, dans la pharmacie du Chog. Avant toute injection, les médecins se réfèrent au centre antipoison d'Angers, en métropole, spécialisé dans les envenimations. On a un trop faible effectif de patients pour être certain que ça fonctionne et qu'on a des résultats en termes d'efficacité. Les résultats ne montrent pas statistiquement de différence entre les groupes qui ont reçu le sérum et les groupes qui ne l'ont pas reçu, sur un certain nombre de critères biologiques, sur des critères aussi du type de la durée d'hospitalisation. Donc c'est un petit peu démotivant pour nous, mais malgré tout, on continue pour le moment à le faire parce qu'on considère d'une part que l'effectif n'est pas suffisant pour conclure et d'autre part parce qu'on essaye de donner toute leur chance à nos patients. Pas assez de recul encore pour prouver l'efficacité de ce sérum et pourtant le Chog continue de l'utiliser car il aurait permis d'éviter certaines amputations de membres dues à des nécroses ou des gangrènes, les complications en cas de morsure de serpent. Depuis 2 ans, une quarantaine de patients en a bénéficié. On est à entre 4 et 6 morsures par mois. Là, je parle des morsures assez graves qui restent à l'hôpital et qui ne sortent pas. Ouais, donc avec ce chiffre-là, on peut considérer que c'est déjà assez important. Est-ce que la tension elle va baisser? Est-ce que le patient va avoir des malaises? Donc une fois qu'il présente ces signes-là, on fait une classification. Si effectivement c'est gonflé, c'est un stade 1. Et à partir de là, on fait une prise de sang. Et là, si on voit qu'il y a des troubles de la coagulation, dans ce cas, nous, on applique le protocole antivenin que nous avons mis en place. À l'origine de l'utilisation de ce sérum à Saint-Laurent-du-Maroni, Véronique Lambert, auteure d'une thèse sur les envenimations dans les années 80. Il y a quelques années, elle a fait partie de l'équipe de travail du Chog qui a choisi d'introduire ce sérum 2e génération, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons été confrontés, juste avant de prendre cette décision, à un cas d'envenimation qui a été très long à traiter, avec une personne qui a été hospitalisée pendant de longs mois en chirurgie. Et donc, à l'occasion de cette hospitalisation, on a réfléchi aux façons peut-être de traiter autrement les envenimations, en espérant pouvoir diminuer les durées d'hospitalisation. Nous avons fait ce choix de l'utiliser parce que nous n'avions pas de service de réanimation à Saint-Laurent-du-Maroni et nous n'avions pas les moyens de prendre en charge de façon optimale les éventuels effets graves d'une envenimation grave. Le Chog se laisse encore quelques années pour continuer à expérimenter ce sérum et continue à l'administrer aux patients victimes d'envenimation sévères.